Je dirais d'abord que l'état des systèmes de santé des pays africains était assez fragile. Parce que non seulement en termes de couverture au plan spatial, en termes de distribution des personnels au niveau des centres, il y a un problème d'insuffisance en nombre et en qualité. Ce qui ne permet pas de mettre tous les citoyens devant les mêmes qualités de soins selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain, selon qu'on a accès ou qu'on n'a pas accès. Voilà un peu ce que je peux dire. Déjà avant le Covid. Les États mettaient déjà un point d'honneur sur le développement du capital humain. Capital humain, c'est-à-dire en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'avancement en technologie et innovation, pour pouvoir rendre plus performants ces services des systèmes éducatifs et de santé, afin d'accroître le capital humain et en nombre et en qualité pour prendre en charge le développement de nos pays dits en retard. Malheureusement, nous sommes arrivés en 2020 avec, excusez-moi le terme, une sorte ou un semblant de maladie qu'on appelait épidémie du Covid. Épidémie du Covid qui n'a même pas pu montrer ses preuves en termes de maladie ni d'épidémie, mais mieux, qui ont bouleversé le programme des différents pays en termes de santé publique pour se concentrer sur une maladie dite de pandémie du Covid qui, in fine, était moins qui avait moins d'impact sur les populations africaines que sur les populations européennes, américaines et autres. Autrement, je pourrais dire que dans certaines localités de nos pays, le Covid n'était pas une réalité. C'était un jeu de dupes. Voilà. Et maintenant, c'est cette pression des firmes pharmaceutiques et de tout ce qui se tourne derrière ces firmes pharmaceutiques ont amené les pays à investir dans des vaccins qui se sont retrouvés à un moment ou un autre critiqués comme étant même pas de bons vaccins. Mais les ressources des pays étaient parties vers des vaccins qui n'ont presque pas servi. Le problème, c'est quoi? Les programmes ont été changés. Certaines actions n'ont pas pu être menées. Les indicateurs, par moment, n'ont pas pu être atteints ou parfois ont reculé. Donc voilà ce que je dirais du Covid. Au-delà de ce bouleversement sur l'avancée qualitative des systèmes de santé en Afrique, il ressort qu'en réalité, les pays doivent réfléchir sur la prise en charge effective et de façon endogène de leurs problèmes de santé. Parce que il y a eu le VIH qui a posé ses problèmes. Il y a eu plein de maladies, dont le Covid, pour lesquelles, sincèrement, les systèmes sont par moments touchés et les médicaments qu'on nous propose sont très coûteux, alors que l'Afrique elle-même, après le Covid, je m'attendais à ce que l'Afrique se retrouve à travers un forum mondial, un forum africain plutôt, où ils allaient décider de mettre en place, à travers déjà des firmes qui existent en Afrique et qui sont assez solides, ou la création de nouvelles firmes pour pouvoir prendre en charge non seulement la fabrication des médicaments, des vaccins, des diagnostics et pourquoi pas des centres d'innovation pour aller vers des technologies qui nous intéressent plus plutôt que des technologies ou des innovations qui nous sont venues d'ailleurs et qui répondent à des préoccupations premières des pays où ils ont été fabriqués.